Salut à tous. 46e jour de confinement, on va bientôt pouvoir sortir sans attestation dans une semaine. La pandémie demeurera toujours, on n'est pas dans la merde. Mais bon, de mon côté, on peut quand même pas dire que j'ai chômé. J'en ai profité pour jouer au jeu, de regarder des anciens films que j'ai pas pu voir auparavant. J'ai même rematé des séries qui font partie de mon enfance. Et plus important, je suis revenu sur des films avec pour vedette un acteur en particulier, Arnold Schwarzenegger. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur cet acteur parce que, franchement, c'est un gars que j'admire beaucoup. Plus connu pour ses vingtaines de films d'action, il a campé dans d'autres rôles, même dans la vie réelle. Il a été culturiste, il a remporté des tas de compétitions comme Mister Univers et Monsieur Olympia. Sa carrure exceptionnelle lui a ouvert les portes dans le monde du cinéma. Il a incarné des tas de personnages iconiques, John Matrix, Schaffer, Terminator, Douglas Quaid, je continue. Et dans les années 2000, il a été gouverneur de Californie. Si c'est pas rien ça. Et j'ajouterai également une mention spéciale à l'hommage qu'il a fait aux victimes du Bataclan lors de l'attentat du 13 novembre 2015. Rien que pour ça, il a tout mon respect. Schwarzy, dans les années 80-90, et surtout dans les années 80, c'était la badasserie incarnée. Que ce soit grâce à sa carrure, ses scènes d'action, sa voix originale, mais aussi la voix de Daniel Beretta surtout, et des centaines de répliques qu'il a balancées tout au long de sa carrière, putain, juste culte. Il a fait ses débuts avec Hercule à New York en 1970. En 1982, Conan le Barbare a été le film de la révélation, mais ce n'est qu'à partir de Terminator, sorti en 1984, qu'il a vraiment commencé à décoller. Après, au milieu des années 90, il a commencé à décliner. Je pense que c'est à partir de Last Action Hero ou True Lies. De 2003 à 2010, c'était la pause puisqu'il devait s'occuper de sa carrière politique. Mais après ce rôle, il n'y a pas eu d'autres films aussi marquants que par le passé. Ce qui est normal étant donné qu'il n'a plus le physique pour. Il a quand même 72 ans le gars. Il a quand même eu des rôles à contrepoids de ce qu'il avait fait auparavant. Je pense notamment à Maggie et même Aftermath. Et à l'heure actuelle, le dernier film qu'il a tourné, c'était dans cette merde. En tout cas pour l'instant. Bref, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous partager mon top 5 des films avec Schwarzy. Et vu que je suis la énième personne à défoncer le dernier film qu'il a fait, ça laisse un goût amer quoi. Bref, je vais vous présenter mes 5 films favoris avec Schwarzy pour vedette. Mais avant de commencer, quelques petits critères. Premièrement, non, ni Conan le Barbare, ni Predator ne figureront dans cette liste pour la simple et bonne raison que je ne les ai jamais vus. Certes, j'ai vu quelques extraits sur YouTube, j'ai même vu la fin de Predator, mais si je ne base mon opinion sur le film uniquement sur cette petite séquence, ce sera pas du propre. Et pourtant, j'ai grave envie de voir ces deux films. Surtout Predator. Bien entendu, une fois que je l'aurai vu, je vous ferai une petite critique dessus. Pareil pour Conan le Barbare, ça suit aussi. Et deuxièmement, dans ce top, les critères de qualité ne se concentreront pas uniquement sur le rôle de Schwarzy dans le film, mais aussi l'environnement dans lequel il évolue, même les personnages. Et maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir dérouler la liste. Let's war. Numéro 5. La course aux jouets de Brian Levent. La course aux jouets est une comédie réalisée en 1996. Dans ce film, Schwarzy incarne Howard, un père de famille qui a promis à son fils, Anakin Skywalker, qu'il lui achèterait un Turboman pour son cadeau de Noël. Le problème, c'est que c'était une promesse en l'air parce que, déjà, Howard n'avait jamais envisagé d'acheter ce cadeau à Noël. Et ensuite, Turboman, c'est une figurine que tout le monde veut, et du coup, il est en rupture de stock dans tous les magasins. C'est alors qu'Howard, par peur de décevoir son fils une nouvelle fois, décide à tout prix de récupérer un Turboman. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, le film est pourri, oui, les gags sont relous, oui, les personnages jouent comme des pieds, même Schwarzy parfois. Mais le film a beau être pourri, j'ai quand même apprécié Schwarzy dans le rôle de Howard. Ok, alors afin que vous puissiez comprendre mon point de vue, je vais vous expliquer mon rapport avec Arnold Schwarzenegger. Quand j'étais gamin, le premier film que j'ai vu avec Schwarzy, c'était Terminator 2. À cette époque, j'étais pas très fan des films violents, ça me faisait super flipper. Par exemple, rien que la scène où le T-1000 a empalé le crâne d'un gars, au départ, j'ai détesté Terminator 2 à cause de ça. J'ai même préféré le tout premier qui était moins violent. Et depuis, chaque fois que je pensais à Schwarzy, je pensais toujours à violence, gore, sang, un personnage taciturne, une véritable machine à tuer. Et ensuite, j'ai grandi. J'ai commencé à apprécier Terminator 2, ainsi que la plupart des films dans lesquels Schwarzy a joué. Et la pilule a fini par passer. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai aimé Schwarzy dans ce rôle, c'est parce que c'est un rôle à contrepoids, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Imagine ça. Terminator en train de faire des courses de Noël. Rien que d'y penser, c'est quand même une idée assez insolite. Mes séquences préférées du film, il y en a déjà 3 ou 4. Le moment où il chope 2 employés du magasin parce qu'ils se sont foutus de lui quand il a dit qu'il cherchait un Turboman. Lorsqu'il poursuivait la boule gagnante qui lui permet de récupérer un Turboman. Et au bout d'un moment, il se fait traiter à tort de pédophile parce que c'était une petite fille qui a récupéré cette boule. I'm not a pervert. I just was looking for Turboman doll. T'as aussi la séquence de la fausse bombe qui est totalement hilarante. Et aussi à la toute fin quand il est déguisé en Turboman. Ok, dans cette séquence, les effets spéciaux ne sont pas terribles. C'est même pas digne des travaux pratiques d'un étudiant de première année des Gobelins. Mais bordel, c'était vachement hilarant. Et puis, d'habitude, les phrases cultes de Schwarzy, on les trouve dans les films d'action, mais on les trouve également dans celui-là. Oui, vous savez, le fameux « Put that cookie down, now !» Mais personnellement, j'ai plus une préférence pour la version française. Vous savez, celui de Daniel Beretta. Certes, la phrase n'a pas été traduite correctement par rapport à la version originale, mais au moins, elle tient la route. Bref, la course aux jouets,
Jingle All the Way de son original. Certes, c'est un film pourri, mais n'empêche, ne serait-ce que pour la présence de Schwarzy dans ce film, il fait partie des films que je regarde à chaque Noël. Et petite parenthèse, pour ceux qui veulent pécho cet été, enfin, si c'est possible, vu qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, n'oubliez jamais ces bonnes paroles. Numéro 4, Commando de Mark L. Lester. Déjà en 4ème position de ce classement, et on entre déjà au rang S. Si vous voyez ce que je veux dire. John Matrix, c'est tout simplement un de mes rôles préférés que Schwarzy n'ait jamais joué jusque-là. Un film dans lequel un ancien soldat des forces spéciales qui va niquer des mers à tout ce qui bouge pour tirer sa fille des griffes de camp ennemi. On appelle ce genre de film un film bulldozer, à la star des Rambo, surtout le 2. Certes, c'est un scénario tout ce qui est banal, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain? C'est tellement jouissif, ce film. Les scènes d'action, bien que kitsch, sont super jouissives. Personnellement, mes préférées sont celles du centre commercial et celles du motel. Les autres personnages, en dehors de Schwarzy, sont bien présents. Je pense bien entendu à Alyssa Milano, dont je suis fan depuis Madame est servie. Ce que j'aime bien avec elle, c'est que, dans ce film, ce n'est pas juste la fille à son papa à qui on a enlevé. C'est d'une très petite foutue en plus de ça. Elle-même sait très bien que même si son père a réussi à accomplir la mission qu'on lui a donnée, du moins le camp ennemi, elle sait qu'elle va mourir quoi qu'il arrive. Alors elle tente de se sortir du pétrin. Non, franchement, Milano, elle était vraiment très bien dans ce rôle. On n'oublie évidemment pas Bennett, le méchant principal du film, soit le sosie de Freddie Mercury. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est juste un Mémésis idéal pour un héros comme Arnold Schwarzenegger. Le gars, il est costaud, il a des tas de répliques, il a de la répartie. Rappelons tout de même que Bennett, c'était le meilleur soldat qui était sous le commandement de John Matrix. Bon, certes, il a eu un rôle caricatural, mais qu'est-ce que c'était bon de le voir, putain. Et Schwarzy, juste Schwarzy. Il a tellement du charisme dans ce film, bien que parfois il joue mal, qu'il y a des tas d'auteurs dans d'autres domaines qui se sont inspirés. Dans le domaine du manga, c'est Tsukasa Ojo qui s'en est inspiré pour la création d'un antagoniste de City Hunter. Et dans le jeu vidéo, John Matrix a servi de modèle pour la création de Bill Riser, le héros de Contra. Enfin, c'est plutôt du personnage de Schaffer dont il s'est inspiré pour la création de ce personnage, mais comme on dit, qui s'assemble se ressemble, voilà. Mais pour revenir sur John Matrix, en dehors de ses capacités de combat exceptionnelles, comme dans la plupart des films de Schwarzy, chaque réplique qu'il pose, c'est toujours aussi culte. Par exemple dans Commando, c'est la 2e fois que Schwarzy utilise I'll be back. I'll be back, Benny. Il y a eu celle-ci également. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Et bien évidemment, ma préférée de toutes les répliques de ce film. Excuse me, don't disturb my friend, he's dead tired. Bref, Commando, certes kitsch à souhait, mais putain de merde jouissif. Ah, et préférez la version originale à la version française, parce que là, c'est le jour et la nuit, hein. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Numéro 3, Last Action Hero de John McTiernan. Je suis désolé, il commence un peu à faire froid, donc il faut que je me couvre. Ce film, il est génial. Certes, il est sous-estimé, mais tout bonnement génial. Encore une fois, on se retrouve dans un film où Schwarzy s'autodérise, mais complètement. Dans La course aux jouets, c'était un simple homme d'affaires qui cherche à ne pas décevoir son fils une nouvelle fois. Mais là, dans ce film, Last Action Hero, Schwarzy interprète Schwarzy, sauf que c'est vraiment pas lui. En fait, ce Schwarzy-là, c'est une vedette d'un nouveau film, John Slater 4. Un film qui n'existe pas en vrai, bien sûr, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Bref, Last Action Hero, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Jimmy, qui est un pur cinéphile, comme vous et moi, et qui, par le biais d'un ticket de cinéma magique, arrive à pénétrer dans le monde de Jack Slater, soit le film dans lequel le Schwarzy de ce film joue. C'est alors que Jamie, accompagné de Jack Slater, va pouvoir vivre son plus grand rêve, jouer dans un film. Et c'est ça qui fait l'une des beautés du film pour moi. Il réalise un de mes rêves les plus fous. Encore une fois, par exemple, quand j'étais petit, j'avais 10 ans à l'époque, mon film préféré c'était L'Arme Fatale 1. J'avais toujours rêvé de mettre à la place de Mel Gibson pour pouvoir coffrer les méchants, pour pouvoir les buter, d'avoir le charisme de Mel Gibson et de Danny Glover. Mon plus grand rêve c'était de devenir comme eux. Et comme par hasard, Jamie, dans le film Last Action Hero, m'a devancé. Il y a aussi Charles Dance, le méchant du film, qui comme parfaitement ce rôle, c'est un formidable acteur que j'ai découvert non pas par Game of Thrones comme la plupart d'entre vous, mais dans un film avec Eddie Murphy, l'enfant sacré du Tibet. Et puis Schwarzy, encore une fois, j'ai kiffé ce rôle dans ce film. D'environ 70% de sa filmographie, il était tellement sérieux que ça fait du bien de le voir se parodier de temps en temps. Alors oui, je sais qu'il a joué dans des comédies comme Jumeaux ou Un flic à la maternelle. C'est pas vraiment une comédie, mais bon, c'est tout comme. On retrouve également des caméos dans ce film, comme par exemple Jean-Claude Van Damme, Sharon Stone et même Robert Patrick dans le rôle du T-1000. Ah, et à propos de Terminator, il y a une affiche du 2e opus, sauf qu'à la place de Schwarzy, c'est Stallone qui était à la vedette de ce film. Ce que je mets également dans ce film, c'est qu'il y a un certain questionnement par rapport au concept du personnage de film. C'est-à-dire que c'est un personnage, mais qui ne peut pas exister dans la vie réelle. C'est-à-dire que Jack Slater, c'est un personnage joué par Schwarzy, qui est la véritable personne dans notre monde à nous. Mais malheureusement, Jack Slater ne peut pas exister dans notre monde. Quand Jack Slater est dans son film, il vit mais dans un boucle sans fin en fait. Je peux pas vraiment vous expliquer ça, mais en gros, il y a des tas de scènes d'anthologie de ce film que je pourrais malheureusement pas vous énumérer, mais je pourrais vous en citer quelques-uns, à commencer par la parodie d'Hamlet,
dont le graphisme et la colorimétrie est déjà pas mal, je trouve. Un savoureux mélange de Commando et la pièce de Shakespeare. Et encore une fois, on n'oublie pas l'excellent travail de Daniel Beretta. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Et surtout, son entrée de scène. Je sais que nous avons eu quelques frictions, mais l'adjoint du gouverneur est là et... Écoutez-moi! Quand le gouverneur sera là, prévenez-moi. Hey! T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a des gens qui ont critiqué ce film, mais moi perso, je trouve que c'est un très bon film de Schwarzenegger. Le problème, c'est que ce film a bidé, car il est sorti 2 semaines avant Jurassic Park. Et oui, je sais à quoi vous pensez tous, et non, je ne ferai pas cette blague. Ce film est sous-estimé, et c'est vraiment dommage parce que, aussi caricatural soit-il, je trouve que ça contraste très bien par rapport à la majorité des films que Schwarzy a fait. D'autant plus que c'est John McTiernan qui l'a réalisé. On parle quand même du gars qui a réalisé Predator avec Schwarzenegger, Die Hard 1 et 3 avec Bruce Willis. Et voilà, c'est une très bonne raison de comprendre pourquoi ce film est bien parce que le gars, John McTiernan, il maîtrise bien son sujet. Bref, Last Action Hero, si vous êtes vraiment fan de Schwarzy, alors ce film est pour vous. Sincèrement. Être ou ne pas être. Ne pas être. Numéro 2, Total Recall de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est un des cinéastes que j'apprécie beaucoup, derrière Tarantino et d'autres. On retrouve dans sa filmographie des thèmes récurrents comme la violence, le sexe, les femmes, la technologie, ce qui donne lieu à des films très controversés comme par exemple Robocop, Basic Instinct et Showgirls. Dans Total Recall, le film de 1990, on retrouve tous ces thèmes. Le thème du sexe, facile, le bar à pute, la fameuse martienne aux 3 nichons, Melina, une ancienne connaissance de Quaid, jouée par Schwarzy bien sûr, parce que cette Melina a bossé dans cette boîte. Les technologies, sans vous spoiler davantage le film, eh bien, elles contribuent au fonctionnement à la vie sur Mars, planète dont Douglas Quaid rêve tous les jours. Et à propos de Douglas Quaid, j'aime beaucoup ce rôle. Je veux dire, un mec qui a toujours vécu sur Terre, mais qui a toujours l'impression d'avoir une vie secrète dans une autre planète, la planète Mars en l'occurrence, il retrouve une partie de sa mémoire, et hop, tout son entourage, même sa femme, cherche à l'éliminer. Et c'est à partir du moment où ça commence à exploser que c'est vachement jouissif. Les affrontements sont violents, c'est gore par moment, Paul Verhoeven oblige. Tu n'as aucune idée de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Il y a eu des retournements de situation parfaitement incroyables, des contextes un peu insolites. Par exemple, la scène de Douglas Quaid utilise une serviette en guise de turban. Ce moment-là, ça m'a fait vraiment rigoler, et on n'oublie pas bien entendu les personnages secondaires. Même les antagonistes. Sharon Stone dans le rôle de Laurie Quaid, elle était vraiment superbe dans ce film, sans compter qu'en plus d'être forte, elle était super sexy. Enfin bon, elle est toujours à l'heure actuelle, mais bon, vous avez compris mon point de vue. Michael Ironside dans le rôle de Richter. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est l'un des meilleurs antagonistes que j'ai jamais vu dans le monde du cinéma. Certes, c'est un grand méchant, mais il a vécu des situations à cause desquelles tu peux comprendre sa colère. La haine qu'il voue envers Douglas Quaid. Rachel Ticotin dans le rôle de Melina, elle est pas mal non plus, mais je préfère Sharon Stone quand même. Ah, et on n'oublie pas le grand méchant de ce film, Vilos Cohagen, interprété par Ronny Cox. Même si je l'ai connu dans le rôle du lieutenant Bogomil dans le film de Beverly Hills, en méchant, franchement, il pète vraiment la classe. Peut-être d'ailleurs, je vous présente un extrait et vous allez vite comprendre pourquoi j'adore Ronny Cox dans ce film. Vous jouerez votre rôle? Volontiers. Bien. Parce que sinon, c'est vous que j'efface. D'ailleurs, pendant que j'y pense, c'est la deuxième fois que Ronny Cox interprète le rôle d'un méchant dans un film de Verhoeven. Le premier étant l'excellent Robocop de 1987. À croire que cet acteur peut vraiment tout faire, ce qui a valu mon admiration envers cette personne. Bref, Total Recall, violent, jouissif, avec des personnages très réussis, avec des thématiques à la Verhoeven qui poussent à la réflexion. Et pour une fois, c'est un film qui ne se contente pas de me séduire non pas seulement par le charisme de Schwarzy, mais surtout tout l'ensemble. Et puis, de toutes les répliques que Schwarzy a faites dans ce film, je préfère celle-là. Vous croyez que je suis le vrai Quaid? Gagné. Numéro 1. Terminator 2 de James Cameron. Tout à l'heure, je vous avais dit que je préférais Terminator 1 à Terminator 2. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Terminator, promis du nom, a beau être la base de la saga, ma préférence va désormais pour sa suite. Par contre, attention, le but c'est de ne pas comparer les T-800 de chacun de ces films, tout simplement parce qu'ils sont très différents. Et c'est pareil pour la musique parce que les bandes originales de chaque film ont leur propre, ont leur propre époque. Tu ne peux pas comparer une bio de 1984 à une autre de 1991. Bref, j'avais dit que j'allais pas comparer, mais le premier T-800, il était vraiment méchant, à l'état pur. Il a vraiment été programmé pour buter Sarah Connor, mère de John Connor, le chef de la résistance, je vous le rappelle. Mais dans Terminator 2, c'est vraiment autre chose. Le T-800 est passé d'antagoniste à protagoniste. Et ça, franchement, c'est vraiment pas pour me déplaire. Le scénario est très bien écrit, et en plus, ils ont réussi à placer un contexte historique plutôt pertinent, tel que la guerre froide, soit le conflit entre l'URSS et les États-Unis. Pour rappel, l'URSS était l'ancienne Russie. Voilà. Les effets spéciaux n'ont pas vieilli, les scènes d'action sont très cool, elles sont même plus cool que celles de Terminator 1, même si bon, c'est plus ou moins similaire, mais le scénario par contre, il prend une autre tournure.
Et au cas où il y aura encore des gens qui n'ont pas encore vu les deux premiers Terminator, je vous recommande d'aller le voir. Mais uniquement ces deux-là. Quant aux personnages, ils sont tout simplement inoubliables. On retrouve Edward Furlong dans le rôle de John Connor, qui est un de mes préférés du film. Linda Hamilton, qui campe une Sarah Connor plus en forme que dans le 1. Le T-1000, franchement, ça passe sérieusement de commentaires. Tellement il était vraiment convaincant que ça me faisait flipper, quoi. Et la cerise sur le gâteau, Schwarzy dans le rôle du T-800. Je préfère ce T-800 au T-800 du premier Terminator, parce que celui-là, il est tout simplement plus humain. Par rapport aux événements de Terminator 1, le futur a changé, et dans ce même futur, John Connor envoie un autre T-800 pour le protéger. Enfin, sa version jeune du moins. Et une fois que le T-800 et le jeune John Connor se rencontrent, John lui apprendra à devenir plus humain. Et ça c'est cool. Ce qui donne donc au T-800 une allure de protecteur. Et la relation entre le T-800 et John Connor, soit c'est une relation entre petit frère et grand frère, soit tout simplement c'est comme une relation père et fils. Et ça c'est cool. Et la relation entre le T-800 et Sarah Connor, franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment agréable de les suivre, surtout quand tu penses à ce qui s'est passé dans le 1. Et pour terminer, je vous explique pourquoi le rôle que j'avais détesté autrefois est devenu d'après moi le meilleur rôle que Schwarzy ait pu jouer. Déjà, ce T-800, je le trouve encore plus badass que celui du premier. Et, encore une fois, ce T-800 a servi de modèle pour la création des personnages de manga, dont un de mes antagonistes favoris de l'univers du manga. Toguro, putain de merde! Faudrait que j'en parle de ce manga d'ailleurs. Et ce personnage, Toguro, a contribué à mon appréciation envers le personnage de T-800. Et ce film, bien entendu, comme tout film de Schwarzy qui se respecte, possède ses propres répliques cultes, dont certaines ont été tirées directement du premier Terminator. Je vais pas tous les énumérer, faut pas déconner non plus. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la VF de ce film. Encore une fois, je kiffe le boulot de Beretta. Ce que j'aime bien avec le boulot du comédien, c'est qu'il réussit à adapter le timbre de sa voix par rapport à la condition du rôle de Schwarzy dans ce film. On sent vraiment que Beretta s'implique à fond dans ce rôle. Pour les autres suites, malheureusement, c'était bien, mais sans plus quoi. Et c'est pourquoi, à titre personnel, je préfère la voix française de Beretta à la voix originale de Schwarzenegger. Parce que je trouve que la VF de Beretta, ça colle mieux au personnage. Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdine qui évitent la main-d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Bref, Terminator 2, le jugement dernier, un véritable chef-d'œuvre à la hauteur de son prédécesseur. Mais ce film n'aura sans doute pas le même calibre sans la présence et le charisme de Schwarzy. Et c'est pourquoi je placerai le T-800 de Terminator 2 comme le meilleur rôle, selon moi, que Schwarzy ait jamais interprété. Voilà. La fête est finie. Tout le monde à la maison. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Voilà mes chers amis, c'était mon top 5 des films favoris avec Schwarzy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, I'll be back.